font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. L'histoire de la ville et notamment le développement industriel de Montluçon et de son bassin est intimement lié au développement du musée de Canal de Berry. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du Canal de Berry, eh bien rendez-vous au musée qui a rouvert ses portes pour une nouvelle saison il y a quelques jours. C'est du côté de Magnette à Aude. Et on en parle ce matin avec nos invités. Eugénie Pailleret, bonjour. Bonjour. Chargée de mission tourisme à la Comcom du Val-de-Cher qui évidemment est porteuse de ce musée. Et puis Quentin Lagriffoul, bonjour. Bonjour. Chargé de mission culture et patrimoine. On va dans un instant dérouler le programme de cette saison 2025 qui s'ouvre parce qu'il y a plein de choses à venir et notamment dès ce mois de mai. Ce qu'on aime bien faire d'abord, c'est un petit retour en arrière. Comment a été la saison 2024 du musée du Canal de Berry à Aude? Eh bien, assez contrasté, on va dire. Une saison un peu particulière. Je sais pas si vous vous souvenez, une météo pas forcément terrible, des élections, les Jeux Olympiques, donc une saison un petit peu en retrait, mais on a fait quand même une bon chiffre de fréquentation malgré tout, donc. Voilà. Quelles sont les personnes qui viennent sur place? Est-ce que c'est des locaux? Est-ce que c'est partagé finalement également avec des personnes qui découvrent le territoire? Alors pour un tiers, ce sont des gens de l'Allier, donc beaucoup de locaux. Et puis après, on va trouver en deuxième position le Cher. On trouve la Creuse, le Puy-de-Dôme, et puis après on a des gens qui viennent d'un peu toute la France et même de certains pays européens. Et même on a même eu une famille d'expatriés qui sont venus des États-Unis la saison passée. D'accord, ok, qui sont venus découvrir finalement l'histoire parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Je le disais, le développement du bassin montluçonnais, il est intimement lié à l'histoire du Canal de Berry et c'est le lieu vraiment adéquat pour tout comprendre de cette histoire en fait. C'est le but du musée. Exactement, on retrace un peu plus d'un siècle de navigation marchande depuis Tours et Nevers jusqu'à Montluçon, qui ont permis d'apporter un certain nombre de marchandises, notamment le minerai de fer et le calcaire, qui ont fait fonctionner les hauts fourneaux et les fours à chaud à Montluçon, et qui ont donc permis le développement industriel du bassin montluçonnais. Ouais. On en parle souvent lorsqu'on a des historiens qui viennent sur cette antenne parler de conférences, notamment cette histoire, elle est en fait assez peu connue, y compris des locaux. C'est pour ça que je vous posais la question de savoir s'il y avait beaucoup de locaux qui venaient voir. C'est pour ça qu'on peut que les encourager finalement à venir vous rendre visite. Mais complètement, c'est une partie de notre histoire locale qu'on peut découvrir au musée, oui. Voilà, c'est à Aude, c'est donc au bord du musée, au bord du canal de Berry, bien évidemment. Rien que le lieu se prête finalement à des petites balades vraiment sympas. Il y a vraiment un cadre très très agréable. Et donc cette nouvelle saison qui s'est ouverte il y a quelques jours maintenant, comment vous l'avez pensé cette saison? Déjà sur l'intérieur du musée, on reste dans le cadre traditionnel. Finalement, il n'y a pas de grosses modifications. Pas de grosses modifications effectivement sur le cadre du musée, à l'exception d'un aménagement paysager. Voilà, on retrouve sensiblement la même chose que la saison passée, la même exposition temporaire canot et cinéma là qui est prolongée, en attendant une nouvelle exposition en 2026 qui se prépare déjà. Donc on explique à nos auditeurs comment ça se passe quand on arrive sur place, comment se fait la visite finalement. Est-ce qu'elle est guidée, est-ce que c'est libre avec des panneaux explicatifs, comment ça se passe? Alors vous avez deux types de visites. Vous arrivez à l'accueil, soit vous décidez de faire une visite libre et dans ce cas-là c'est avec un audio guide qui vous guide tout le long de la balade, ou sinon c'est des visites guidées, donc là c'est plus pour les groupes, sauf en juillet et en août. Depuis l'année dernière, on propose des visites guidées tous les mercredis à 15h. D'accord, ça c'est rendez-vous immuable. Juillet, août, 15h, vous savez que vous avez visite guidée sur place. Pour les groupes, il faut vous contacter, j'imagine, un peu à l'avance, il faut que ça se prépare. Oui, bon, une semaine ça suffit, ouais, une semaine à le l'avance. temps que ça se mette en place et qu'on ait un guide de disponible. Effectivement. Donc ça c'est important à signaler. Si on est pratique sur les horaires et les jours d'ouverture, comment ça va se passer là dans les prochains jours? Alors là, jusqu'à fin juin, nous sommes ouverts du mercredi au dimanche de 14h à 18h. On est ouvert également le 8 mai, voilà. Et en juillet-août, on étend nos horaires jusqu'au lundi et en matinée, donc ça fait du mercredi au lundi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Vous l'avez dit, donc demain, on peut venir?
au musée du Canal de Berry. Tout à fait, En demain, plus, jeudi 8 mai. Oui. le temps s'annonce plutôt correct, donc c'est plutôt sympa pour ceux qui cherchent des idées de sortie en ces jours fériés. Puis je le disais, il y a une riche saison qui s'est ouverte parce qu'il y a plein de rendez-vous en plus qui vont venir ponctuer cette saison, avec déjà une exposition qui est en cours, qui a démarré depuis le début du mois, c'est ça? Tout à fait, donc une exposition artistique. On essaie d'accueillir des artistes locaux à l'accueil du musée, et donc nous avons ouvert l'espace René Chambarreau, le nom du fondateur du musée, à Marie Thivrier et ses créations en carton, et au portrait d'auteur de Joël Lagarde. Voilà, jusqu'au ça, 30 juillet. C'est à découvrir jusqu'au milieu de l'été. Et puis l'un des premiers gros rendez-vous sera la nuit des musées. On en parlera également la semaine prochaine sur cette antenne parce qu'il y a pas mal de choses qui sont à venir dans le bassin. Ça sera le samedi 17 mai, donc dans 10 jours maintenant. Qu'est-ce qui va se passer lors de la nuit européenne des musées, le samedi 17? On propose de visiter donc le musée à la tombée de la nuit de manière un peu différente, puisqu'on va accompagner les visiteurs avec des textes tirés d'un roman d'Émile Chalopin qui s'appelle La mémoire du Gabriel. Roman qui raconte la vie d'une famille de mariniers à la fin du 19e, début 20e siècle sur les canaux du centre de la France. Donc on va découvrir un petit peu tous les aspects de cette vie assez difficile, mais qui apporte malgré tout certaines joies, certains bonheurs, grâce à des lecteurs positionnés dans le musée. Et donc on a fait appel pour ça au club lecture à voix haute du tiers-lieu Bertine Auclair de Haut-Bocage, qui est partenaire de cette soirée. Donc nous serons 8 lecteurs pour accompagner le public dans le musée. Avec donc la possibilité de découvrir le musée de nuit aussi, ça donne une ambiance assez particulière. C'est une ambiance un peu particulière, effectivement. On va positionner différents éclairages pour découvrir le musée différemment. Samedi 17 mai, à l'occasion de la nuit européenne des musées, donc au musée du Canal de Berry. Et puis on enchaînera le dimanche 25 mai. On est dans le mois de mai à vélo. L'objectif étant de mettre en avant évidemment l'usage de la bicyclette. Et là, vous allez proposer une balade à vélo. Comment ça va se passer? Alors, c'est une balade guidée de 19 km. Donc, c'est la deuxième édition de la Petite Vadrouille. On a lancé ça l'année dernière. Là, pour cette année, on partira du musée du Canal de Berry et on va aller découvrir Reny, Givarlet, Maillet et puis le canal. Avec des étapes commentées sur le patrimoine. Voilà, pour tout savoir, 19 km, mais au moins l'avantage, c'est que c'est plat. Pas trop. Pas trop? Ah, d'accord. Parce que je pensais effectivement, quand on a l'image du canal, évidemment, mais là on va sortir du canal. Il y a quelques bosses. Au début, ça monte un peu. Bon, voilà. Au moins c'est au début, c'est mieux. Donc cette balade vélo et patrimoine, la Petite Vadrouille, on a bien compris la référence. Ça sera le 25 mai à 9h. Donc ça, c'est un rendez-vous que l'on vous donne. 9h30, pardon. 9h30, pardon. C'est moi qui me suis trompé. Petit déjeuner offert à 9h et départ de la balade à 9h. Parfait, un petit déjeuner pour avoir un peu de glucose, pour pouvoir des glucides, pour pouvoir aborder cette petite balade à vélo. Et puis il y aura d'autres temps forts à venir, des expositions, notamment des lectures au fil de l'eau, ça pendant l'été. L'objectif c'est d'animer un petit peu la saison estivale. Alors d'abord, on va passer sur le mois de juin. Juin, on a deux balades les dimanches 1er et 15 juin menées par un partenaire du musée qui s'appelle Alain Gourbet, que vous connaissez bien ici à Montluçon. Bien sûr, qui est passé à ce micro, ouais. Passionné d'histoire évidemment. Tout à fait. Et donc là, c'est une balade pédestre pour le coup entre le musée et l'écluse de Rouerron, qui va lui permettre de retracer un petit peu l'histoire du canal, le développement industriel de Montluçon. Ça, je sais que c'est quelque chose qu'il aime bien. Voilà, donc un aller-retour, 3 km en tout, donc ça c'est assez facile d'accès, il n'y a pas besoin de savoir pédaler. Voilà, donc dimanche 1er et 15 juin à 15h au départ du musée, au tarif habituel d'entrée du musée, avec possibilité à l'issue de la balade, pour ceux qui ne le connaissent pas, de découvrir le musée. Et puis donc des rendez-vous qui vont ponctuer l'été également. Alors on aura l'occasion d'en reparler évidemment d'ici là, mais il y aura des petites choses à venir. Rempart. Le festival, bien sûr. Le festival Rempart en juillet, donc 22, 24, 29 et 31 juillet, sur 4 communes du Val-de-Cher. Et 4 compagnies, deux compagnies locales et puis 2 compagnies qui viennent d'un peu plus loin.
On rappelle que l'objectif c'est de mettre en valeur des lieux auxquels le public n'a pas accès habituellement C'est et ça, de mêler de la mettre culture au patrimoine. C'est ça, pardon, de mettre en valeur le patrimoine du Val-de-Cher. On a beaucoup de châteaux sur notre territoire, donc c'est l'occasion de les découvrir. Voilà, ça on aura l'occasion également d'en reparler, le programme sur le site de la Comcom du Val-de-Cher, d'ores et déjà. Il y aura également une participation aux Journées du patrimoine au mois de septembre. Tout à fait, comme tous les ans. Donc, nous serons ouverts les 20 et 21 septembre prochains gratuitement au public, à la fois pour une visite libre, mais également une visite guidée, hein, le dimanche 21 à 15h. Et le samedi 20 à 15h également, nous proposerons une conférence sur un des aspects du canal, à savoir les ponts canaux. Qui sont au nombre de 5, qui étaient au nombre de 6. On va parler un petit peu architecture, puisque c'est la thématique de ces 41e journées du patrimoine. Voilà, des ponts canaux, des ouvrages d'art assez particuliers, puisqu'on fait passer le canal au-dessus d'un cours d'eau. Donc c'est des ouvrages qui doivent être assez solides. Voilà, donc on va parler un petit peu de leur construction, leur destruction aussi pour l'un d'entre eux qui se situait sur la commune de Torteron dans le Cher et qui desservait des forges. Et ça va être l'occasion aussi de valoriser un petit peu les archives du musée. On a pas mal de plans d'époque, de photographies, de cartes postales qui seront mises en valeur à cette occasion. Et puis évidemment, avis aux familles, est-ce qu'il y a toujours les petits bateaux électriques? Il y a toujours les petits bateaux électriques. Ça c'est important, parce qu'on sait que ça cartonne chaque année. C'est vraiment une balade ludique, c'est quelque chose qui marche bien, vous me confirmez? Ça marche très bien. Voilà. Ça marche très bien. Donc ça c'est en parallèle, c'est vous qui avez la gestion côté Aude, hein. C'est le musée du Canal de Berry. C'est le musée du Canal de Berry, donc pas encore ouvert pour l'instant. Je pense que d'ici fin mai ce sera bon, puisqu'on a des travaux à faire sur le Frêne et que le canal a besoin d'être vide pour ça. Donc voilà, il faut faire des choix. Mais par contre, ils sont ouverts sur Vallon-en-Sully, donc c'est géré par la Comcom, mais ça appartient à la Comcom, mais c'est géré par l'association de l'AVPF sur la saison. Voilà. C'est des petites balades ludiques, il n'y a pas besoin de permis de bateau, quoi que ce soit, ça se conduit très facilement, on peut se balader. Exact. C'est vraiment ludique et c'est agréable dans un cadre, si vous avez besoin d'un peu de sérénité, c'est clair que c'est l'endroit où il faut être, et donc à partir de la fin du mois de mai, en tout cas dans les prochaines semaines, au départ du musée du Canal de Berry. On vous souhaite une bonne saison. Merci. Avec plein de visiteurs évidemment, et on rappelle qu'il y a ces rendez-vous à venir avec cette expo actuellement, et puis le 17 mai notamment la nuit européenne des musées avec des lectures au fil de l'eau. Ça se passe au musée du Canal de Berry qui a rouvert ses portes pour une nouvelle saison il y a quelques jours. Eugénie Pailleret, Quentin Lagriffoul, merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Il est 7h57, on est en direct et on revient dans 5 minutes pour l'info locale. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.